Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Julie Nublafort, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au sport de la ville de Lyon. Alors, on vous a invité pour parler avant tout piscine, mais on a été un peu rattrapé par l'actualité politique de la semaine. J'imagine que vous avez suivi peut-être Jean-Luc Mélenchon hier. Si on a compris, le choix des Français, ce sera entre Jordan Bardella, Premier ministre, ou Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, effectivement, on a vécu un peu un choc dimanche dernier avec cette annonce de la dissolution et puis aussi un contexte pour les forces de gauche qui est un peu ambivalent parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas le même qu'en 2019. Donc il faut aussi composer avec ce nouveau contexte international qui a quand même beaucoup mobilisé, je trouve, évidemment, médiatiquement et les forces de gauche aussi sur les guerres, Ukraine, Proche-Orient. Donc on a eu des élections qui ont été quand même bien focalisées sur ces sujets-là, ce qui fait Ce que, qui explique la faiblesse du score écologiste pour pour vous. ma part, en fait, c'est vrai que ça explique que les forces de gauche ont quand même progressé, on va dire, nationalement sur ces élections-là. À Lyon, les écologistes résistent, mais globalement, on a un contexte quand même qui est assez inquiétant. Et l'espoir repose sur, effectivement, le Front populaire et cette alliance qui au sortir de cette nouvelle et cette nouvelle de la dissolution a déjà s'est tout de suite mobilisé. Et en fait, on le voit aussi, je trouve qu'avec cette participation quand même accrue aussi sur cette dernière élection des électeurs sur cette majorité de gauche, cette union de la gauche, eh bien, on voit que ça mobilise aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les transformations sociales et écologiques qu'on fait, finalement, ça fait aussi un petit peu avancer ces élections et cette participation. Et le nom de Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème pour la mobilisation du Front populaire et de Alors la gauche? aujourd'hui, le problème, c'est plutôt le Rassemblement national. C'est un parti raciste, xénophobe, qui est antisocial, qui est antisémite, qui est anti-écologiste. Donc anti-écologique. Et donc, en fait, c'est ça le problème. Il faut vraiment qu'on se rassemble sur tous les points communs qu'on peut avoir et pas sur les quelques désaccords qu'on a. Et sur les figures, il faut qu'on les mette aussi de côté. Je pense qu'il y a une mobilisation forte pour ça. Vous avez vu les manifestations, il y en aura encore ce week-end et dans les jours qui viennent. Donc, en fait, les gens se mobilisent pour cette union, ce front populaire. Et donc, je pense qu'on ne va pas focaliser sur des personnalités ou sur des déclarations. Il faut qu'on se regroupe autour d'un programme aussi pour ces législatives. Vous avez parlé des mobilisations ce week-end. Il y aura aussi dans votre délégation Relions-nous, anciennement les Jeux de Lyon. Cette année, ils vont avoir une dimension politique? Une dimension plutôt... Si le sport et les Jeux Olympiques, c'est politique, ça a une dimension politique alors. Puisqu'en fait, on va les colorer justement aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Relions-nous, c'est une belle aventure qui est complètement conçue par la direction des sports et la direction des événements de l'animation. Donc c'est vraiment, on va dire, un événement vraiment ville de Lyon dans lequel on va faire participer les familles, les Lyonnais, Lyonnaises pour découvrir leur ville autrement à travers des épreuves ludiques, sportives, mais aussi créatives, de réflexion, et donc leur faire découvrir des lieux insolites dans Lyon. Et cette année, eh bien, on va pouvoir explorer le premier arrondissement. On partira pour la première fois de l'hôtel de ville. Le départ sera lancé depuis l'hôtel de ville, et puis on pourra aller sur 2 parcours, le 4e arrondissement et le 6e arrondissement. Et tout le temps, depuis que, en tous les cas, je suis élue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit un parcours pour les personnes en situation de handicap, que ce soit PMR ou que ce soit, par exemple, des déficients visuels. C'est de l'activité sportive, mais sans compétition. Exactement. On collabore, on coopère et on est heureux et on profite du moment. Un mot quand même sur les piscines, même si la météo peut toujours pas avec nous. Vous avez dévoilé ce qu'il en sera pour cet été. Il y aura toujours 2 piscines municipales ouvertes. On se souvient que l'été dernier, en pleine canicule, l'opposition était montée au créneau parce qu'il n'y avait que 3 piscines qui avaient pu être ouvertes au plus fort de la canicule. Cette année, ce ne sera pas mieux. Alors cette année, ça sera mieux puisque on ouvre en fait 7 piscines qui seront ouvertes en comptant notre nouvelle piscine, la piscine de Gerland, en partenariat avec l'UCPA et le Loup. Donc on a une piscine Mais en pas plus. forcément tout en même temps. Vous êtes engagé à ce qu'il y en ait Tout à fait. 3 ouvertes en Exactement. permanence pendant l'été. 2 sur du 7h-20h et la troisième, c'est la piscine du Loup qui sera plutôt du 9h-22h. Ça, Donc pas mieux que l'année dernière alors en pleine si, canicule. mieux Raphaël, puisqu'en fait, on a travaillé sur les piscines intérieures, en fait, nos bassins couverts. On aura Garibaldi qui va ouvrir cette année. On aura Tronchet et Saint-Exupéry qui étaient déjà ouvertes l'année dernière. Et donc, on a 3 piscines
qui sont ouvertes, surtout on va dire sur des créneaux plus de nageurs, jusqu'à 14 heures en fait. Et puis après on a le CNTB, Mermoz, la Duchère et la piscine de Gerland qui seront ouvertes. On se souvient que l'été dernier, la ville de Marseille avait proposé la gratuité pendant toute la période de canicule, que la ville de Lyon n'avait pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas assez de maîtres nageurs. Cette année, vous aurez assez de maîtres nageurs, vous pourrez le faire? Alors on n'avait pas de gratuité, c'était pas comment dire corrélé à cette situation. La C'était la situation, réponse de Grégory Doucet, hein, qui la- avait dit qu'il ne pouvait pas, ce serait prendre du risque parce qu'il n'y avait pas assez de En maîtres nageurs. fait, on a un risque à Lyon, c'est d'avoir des files d'attente qui sont quand même extrêmement compliquées et complexes en période de canicule. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de fluidité et d'avoir des créneaux qui peuvent permettre d'accueillir plus de monde sur nos piscines. À date, aujourd'hui, on n'a pas de problématique de maître nageur sauveteur. Donc voilà, nos postes sont pourvus, donc on attend le beau temps pour commencer la saison. Mais il n'y aura pas de gratuité, même en Il n'y cas de aura pas de canicule. gratuité, on a des tarifs qui sont des tarifs réduits, 2,60 pour en piscine municipale pour la plupart, 3,40 en plein tarif. On a sur le CNTB qui est un peu particulier puisque c'est un bassin avec des animations aussi, toboggans, etc. où là c'est un peu plus élevé. Le tarif réduit est à 5,50 et la piscine du Loup, le tarif très réduit est à 3 euros. Le tarif réduit étudiant 5 euros et le tarif, on va dire, le tarif normal est à 6,50. La piscine du Loup, justement, vous versez une subvention de compensation pour avoir des tarifs relativement bas, puisque c'est une piscine qui est désormais privatisée, puisqu'elle appartient au Loup. C'est toujours rentable en argent public? Vous avez déjà mis 1 million d'euros d'investissement, 750 000 euros de subvention annuelle, plus les créneaux qu'il faudra réserver pour les écoles? Le but, c'est pas du tout d'avoir une rentabilité en fait. Quand on offre un service public, on est plus sur offrir du bien commun à nos usagers et usagères. Donc là, c'est une volonté forte, une volonté politique très forte de pouvoir compenser des tarifs et donner accès au plus grand nombre. Cette piscine de Gerland, vous l'avez certainement connue, on y est très attaché à Lyon. C'est une œuvre en plus magnifique, patrimoniale, puisque c'est Tony Garnier qui avait fait cette piscine. Et donc, on avait à cœur vraiment de pouvoir donner accès aux Lyonnais, aux Lyonnaises. Et il y aura même aussi à la rentrée une centaine de classes qui pourra venir nager, puisque maintenant il y a un bassin intérieur. Et donc on pourra accueillir aussi des Lyonnais et des Lyonnaises, les Et à ce élèves de nos prix-là, vous n'avez classes. pas préféré une gestion publique, qu'elle continue dans une gestion publique, cette On est de piscine? toute façon pour les gestions publiques, ça c'est évidemment ce qu'on privilégie. Maintenant, on essaye justement de pouvoir faire en sorte que sur des espaces qui étaient avant au public, qui sont devenus privés, que la ville puisse mettre à disposition un accès et un tarif accessible au plus grand nombre. Ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette compensation. Et donc, ça nous paraît vraiment être une solution pour pouvoir, encore une fois, avoir plus de bassins dans la ville et faire en sorte que cette piscine, elle soit encore patrimoine lyonnais et lyonnaise. Alors, parmi les promesses de la dernière campagne municipale, pas seulement de votre côté, d'ailleurs aussi du côté de l'opposition, il y avait l'idée de se baigner dans le Rhône. Vous démarrez très timidement cette année avec une expérimentation. Ce sera le 30 juin pour 150 personnes seulement. Pourquoi commencer aussi modestement? Alors effectivement, ce sera à l'occasion du festival entre Rhône et Saône qui débutera le week-end du 30. C'est par définition une expérimentation, c'est quand même quelque chose qu'on va donner un petit peu à voir à nos habitants et habitantes pour voir en fait comment ils se saisissent de cette proposition. Et puis il y a quand même aussi tout on va dire un processus aussi de sécurité à vérifier. Donc on a envie que les choses se passent très bien et on a envie de faire un premier galop d'essai avec toutes les chances de notre côté pour que cette expérience, ceux qui vont tenter cette expérience, puissent en ressortir vraiment très contents et ravis, et que les Lyonnais s'approprient aussi le fleuve de façon différente. Après, vous le savez, c'est toujours des choses très complexes, les baignades en eau naturelle. On a beaucoup de travail encore à faire pour pouvoir peut-être augmenter, intensifier cette expérimentation, mais on est humble devant les éléments naturels et donc on va pouvoir permettre déjà à 150 personnes de tester ce dispositif. Manifestement, ça fait peur au maire de Lyon, que ce soit Gérard Collomb ou Grégory Doucet, parce que ça fait longtemps qu'on dit que l'eau du Rhône est propre, elle est baignable. Il y a régulièrement des événements dans le Rhône d'ailleurs, mais vous y allez très timidement. Alors effectivement, vous parlez de l'Open Swim Star qui a lieu en septembre en général, c'est ça, et qui propose à peu près à 200-300 nageurs de descendre. Mais c'est souvent des nageurs quand même qui sont déjà un petit peu habitués. Je pense qu'il y a aussi à la fois des contraintes qui peuvent être des contraintes de santé,
puisque vous l'avez dit, il y a la qualité de l'eau qui est très importante, on y est très vigilant. On sait que la Rhône est la Saône est très polluée aussi par tout ce qui est pesticides, etc. Donc voilà, le Rhône, il y a beaucoup de courants, donc ça se prête plus à ce genre de baignade. Maintenant, effectivement, il faut absolument qu'on puisse maîtriser tous les paramètres. L'idée, c'est quand même que ça se passe bien et que on puisse réussir à avoir de la baignade à Lyon. Maintenant, c'est toujours voilà, quelque chose de difficile et on travaille d'arrache-pied sur cette question. Une seule journée, c'est prendre le risque que la météo soit comme cette semaine et que finalement les gens ne viennent pas ou Et qu'il ben pleuve. voilà, on prend des risques, Raphaël, voilà, sur les événements. C'est un peu l'adaptation perpétuelle, hein, l'événementiel, c'est ça. Donc on croise les doigts et on espère qu'il fera très beau et que les gens seront très contents. Julie Nublafort, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.